Selon les recommandations de l'Église du christianisme céleste, les recommandations données à notre pasteur Billy Joseph Oshofa, on dit après la fête des rameaux, nous devions observer 7 jours de prière et de jeûne, de privation surtout, Et c'est dans cette privation-là, et c'est dans ces prières, ces jeûnes, que nous pouvions obtenir ce que nous voulons. Et quand on parle de privation, vous n'êtes pas sans se rendre compte que dans l'église, les gens continuent toujours pas à boire. Les gens continuent toujours pas à faire ce qu'ils ne doivent pas faire. Mais on dit, notre Dieu étant là en colère, ne nous punit pas d'une manière brutale de ce que nous faisons comme mauvais dans l'église. Il dit qu'il ne veut pas la mort du pécheur, mais plutôt sa repentance. Donc il sait que nous allons repentir. C'est pour cela qu'il nous donne encore la vie, il nous donne encore des chances. Donc, et dans l'église, on dit 7 jours de prière de privation. C'est-à-dire que l'homme s'éloigne de sa femme, que la femme s'éloigne de l'homme. Tout ce qui peut nous amener, tout ce qui peut souiller notre corps, on nous demande de se priver de tout ça là et de se concentrer en prière pendant les 7 jours. Et la résurrection du Christ pourra apporter beaucoup de choses positives dans notre vie. Oui, vous allez voir, effectivement, vous avez parlé des exigences professionnelles. Mais on ne peut pas, je suis au bureau, je ne peux pas me manquer de ne pas faire des carèmes. Et vous allez voir, pendant cette période sainte, on nous a donné le culte de 10h, 13h, 16h et 18h. Aujourd'hui, l'administration finit son travail à quelle heure? À 17h. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas pu faire 10h, 13h, 16h, peut se rater d'aller faire celui de 18h. Comme à 13h, on est à la poste, il y a une paroisse proche, on peut quand même se rapprocher de cette paroisse-là et prier avec les gens. Vous voyez, donc il y a plusieurs manières à un chrétien céleste, d'observer cette période de privation et de jeûne. Tous les jours, on se remet en cause. Mais et l'esprit malin qui sait que l'église chrétienne est dotée d'une force spirituelle nous a toujours conduit dans des tentations. La Bible que Jésus qui est en train de faire son entrée triomphale, quand vous allez dans Matthieu 4 après du premier verset, le diable l'a tenté. Malgré que Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits, le diable l'a tenté. À plus forte raison, vous et moi qui sommes charnels. Vous voyez? Donc on ne peut que demander au Dieu du papa Samuel de nous assister. Surtout l'assistance. Parce que s'il n'y a pas l'assistance, on va faire sans se rendre compte que ce qu'on est en train de faire, que ce n'est pas bon. Quand vous parlez de bénédiction, la première bénédiction, c'est quoi? C'est la santé. Allez dans des hôpitaux, des gens, des centaines de millions, ils ne peuvent même pas se lever pour manger. C'est quelqu'un d'autre qui leur donne à manger. Et ils ne mangent pas des surhommes. Vous voyez, et vous et moi, qui sont en plein pied, la première bénédiction qu'on doit demander à Dieu d'abord, la santé pour soi, sa famille. Et tout le reste viendra. Aujourd'hui, dans l'église, nous crions, je veux de l'argent, je veux de l'argent, je veux de l'argent. Allez voir, l'argent, tu auras l'argent, tu vas partir laisser. La Bible Kadhafi, regardez tout ce que Kadhafi a amassé sur cette terre. Il est parti avec, il n'est pas parti avec, et Yadima n'est pas parti avec, et le président Zaïroua là, il n'est pas parti avec. Donc je nous en prie, la première bénédiction, c'est la santé. Et s'attacher à l'œuvre de Dieu. Abraham s'est attaché à l'œuvre de Dieu, Dieu l'a béni. Isaac s'est attaché à l'œuvre de Dieu, Dieu l'a béni. Dieu l'a béni spirituellement et charnellement. Nous allons demander à Dieu de nous assister à s'attacher plus à ses œuvres, afin que ces bénédictions charnelles et spirituelles jaillissent sur nous. Notre béni n'est pas en ébullition. Et quand vous dites que le béni est en ébullition, moi je dis non. Le béni n'est pas en ébullition. D'abord, en cette période de pandémie, où on nous demande d'observer les règles d'hygiène, la distanciation, le lavage de mains, la Bible, que quand vous êtes venu ici, maintenant vous avez vu le dissocié de lavage des mains, les cache-nez qui sont partout. C'est la première des choses que nous devons observer d'abord. Et le reste, Dieu va nous préserver. C'est Dieu qui préserve. Hein. Sinon, on va beau tout faire, mais si Dieu n'a pas sa main dedans là, je ne pense pas que ce qu'on est en train de faire, qu'on aura gain de cause. En cette période d'élection, en cette période de campagne, d'élection que nous vivons au Bénin, notre Bénin n'est pas en ébullition, notre Bénin est très bien en paix. La Bible, quand vous entendez le nom, on dit Bénin. Dans le mot Bénin, on a quoi? Béni. Le Bénin, c'est une terre bénie. C'est un pays béni. On n'ira jamais à la guerre. Les esprits mal intentionnés vont se soulever
Mais le Tout-Puissant est là pour calmer tout. Et les élections vont se passer dans de très bonnes conditions. Donc je demande aux fidèles chrétiens célestes de ne pas se mêler à la politique. De ne pas se mêler à la politique. D'abord, le chrétien ne fait pas de la politique. Pas se mêler à la politique. Et puis, que chacun, le jour de vote, que chacun se lève très tôt ou bien juste après les cultes, aller faire son vote et revenir calmement à la maison. Ne pas se mêler aux actes de vandalisme pour qu'on dise après que c'est les chrétiens célestes, c'est les chrétiens. Non, 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 non. Je vous en prie, le Dieu de par sa Bible, Joseph ne nous recommande pas ça. Papa Adéogun qui est là, nous exhorte tout le temps. Ah, mes enfants, mes fidèles, mes brebis, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Que nous marchons sur ces prescriptions, sur ces recommandations, sur ces conseils. Et tout le monde ira de l'avant. Et notre béné aussi ira de l'avant.